Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue au journal des régions. Cérémonie d'adhésion du mouvement pour l'épanouissement du corps du Christ aux idéaux du fan club de l'imam Shakirou Amoussou. L'événement a réuni les religieux qui ont apprécié à l'occasion la gouvernance du président Patrice Talon. Suivons le reportage de Robert Copin-Ido et Benjamin Denayon. C'est loin d'être un concert gospel, mais plutôt une cérémonie d'adhésion du mouvement pour l'épanouissement du corps du Christ, MEC, aux idéaux du fan club de l'imam Shakirou Amoussou, Fasika. Fidèles chrétiens et musulmans réunis ici pour manifester leur soutien au président de la République. Son Excellence, Monsieur Patrice Talon, votre leadership, détermination et abnégation font de ce pays une référence en matière de gouvernance. Ne doutez point, tous les révérends pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, missionnaires et autres serviteurs de Dieu du corps de Christ sont totalement acquis pour vous investir au premier tour en 2021. Nos descentes ensemble avec les imams, les alphas, les fidèles musulmans témoigneront les valeurs qu'incarne Fasika. À ma qualité du président d'honneur de Fasika, nous validons votre adhésion et nous nous engageons à travailler main dans la main. Le tandem MEC-Fasika entend vulgariser les réformes du programme d'action du gouvernement à travers une tournée dans tous les départements du Bénin. Parlons coopération internationale avec l'ambassadeur du Brésil près le Bénin, Luis Ivaldo, qui est en fin de mission. À l'occasion d'une cérémonie hommage organisée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, il a dit les impressions qu'il a pu avoir du Bénin au cours de son expérience. Pour moi particulièrement, le Bénin était mon premier poste en qualité d'ambassadeur. Fin de mission de celui qui a assuré les bonnes relations de coopération entre le Brésil et le Bénin. Villafane Luis Ivaldo, ambassadeur du Brésil près le Bénin, repart les mains chargées de présent. Après 4 ans d'exercice, le moment est au bilan. Les relations de coopération entre le Bénin et la République fédérative du Brésil datent de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux États depuis les années 60. Elles se sont renforcées au cours de votre séjour. Plusieurs événements ont marqué vos actions, dont, entre autres, la visite de travail au Bénin du ministre des Relations extérieures du Brésil, son Excellence M. Aloisio Nunes Ferreira Filho, à Cotonou, du 13 au 17 octobre 2017. La signature de l'accord de crédit du 12 juillet 2017 d'un montant de 188 millions de dollars US auprès de Banco do Brésil pour l'aménagement et le bitumage de la route Quetu-Savé, dont les travaux sont en cours et qui participent de la réalisation du programme d'action du gouvernement. Et la signature avec l'Association interprofessionnelle du coton du projet relatif au renforcement de la filière cotonnière à l'aide des meilleures pratiques de classement de la fibre du coton sur le marché international. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, vous exprimer notre appréciation positive pour le bilan que vous laissez derrière vous. Villafane Luis Ivaldo est tout heureux d'avoir passé
de bons moments au Bénin. Je voudrais vous témoigner que dans toutes les missions, le numéro de missions de coopération brésilienne qu'on a reçues ici, mes collègues sont venus ici pour travailler avec leurs contreparties béninoises, ont été toujours très contents de pouvoir contribuer quelque chose à ce pays et très heureux de percevoir l'intérêt, la capacité, le potentiel qu'il y a dans ce beau pays. Donc, une fois de plus, ma femme et moi, nous garderons toujours un souvenir très chaleureux du Bénin. Et j'espère bien qu'au futur, on aura l'occasion de revenir ici. L'amélioration du climat des affaires reste une priorité pour le gouvernement béninois qui met un accent particulier sur les relations bilatérales. Le RFFP, entendu Réseau des femmes fonctionnaires parlementaires, vient d'outiller ses membres aux techniques d'animation et de plaidoyer. C'est à la faveur d'un atelier tenu en début de semaine à Possotomé. La salle de conférence de cet hôtel à Possotomé accueille pour 48 heures des fonctionnaires de l'administration du Parlement. Ces membres du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires y sont pour un atelier de renforcement de capacité sur des techniques d'animation et de plaidoyer dans le cas des violences basées sur le genre. Aujourd'hui, la femme veut s'imposer sur la sphère politique, être très compétitive en milieu professionnel. Donc, elle a des besoins d'animation, elle a des besoins de pouvoir se faire comprendre et de proposer et de participer aussi à la vie politique. Donc, il faut quand même certaines formations pour l'aider à assurer ce rôle. La présente formation vient combler un vide, estime des participantes, d'autant plus que travailler dans un milieu hautement politique à l'instar du Parlement n'est pas toujours aisé. Nous sommes souvent sur le qui-vive. Il y a le stress, on ne sait plus qui est qui, on se méfie. Il n'y a plus l'harmonie, on se méfie. Si prochainement, il peut y avoir des communications de ce genre sur le stress, vraiment ça va beaucoup nous aider. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à se retrouver devant une foule, à dire le fond de leurs pensées. Et en tant que femmes fonctionnaires parlementaires, elles sont appelées parfois à sensibiliser, à informer des lois qui sont votées. Du coup, elles doivent aller au-devant des populations cibles pour expliquer. Donc, ce thème-là a été le bienvenu parce que ça a permis à beaucoup de femmes de pouvoir s'exercer. L'atelier de renforcement de capacité des membres du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin sur les techniques d'animation et de plaidoyer, le second du genre, cet atelier devrait davantage outiller les participantes pour sensibiliser sur les différentes formes de violence basées sur le genre. Les populations vulnérables vont bénéficier de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau grâce au mécanisme GIR PSE en place dans la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. C'est un mécanisme qui vise également la réduction des effets des inondations. Au détour d'un atelier d'information, la coordonnatrice du projet a donné des explications au micro de Marcel Arossi. C'est l'atelier d'information sur les paiements pour services écosystémiques. Et cet atelier vise à faire connaître aux acteurs ce que c'est que ce nouveau concept. Et étant entendu que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui les services écosystémiques, mais en termes d'opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau, il y a un travail de fond à faire, surtout au niveau de l'utilisation des différentes ressources naturelles. Et cela nous emmène maintenant à réfléchir sur le dispositif de durabilité, surtout au niveau financier. Donc les paiements pour services écosystémiques constituent aujourd'hui un mécanisme pour pouvoir donner de la valeur
aux ressources naturelles et notamment aux services écosystémiques qui constituent les services que nous procure la nature et qu'on utilise sans le savoir. Donc pour permettre surtout aux acteurs qui doivent conserver de poursuivre la conservation, ils usent aujourd'hui de réfléchir à des mécanismes de pérennisation de ce système financier. C'est ce qui nous conduit à réaliser cet atelier aujourd'hui. Et cet atelier vise notamment à faire connaître aux acteurs ce que c'est. Et il y a également la prise de connaissance des expériences d'Haïti, de Madagascar, de la France et d'autres pays qui sont en train d'expérimenter ces PSE et également voir dans le contexte béninois ce qui est possible à faire pour pouvoir démarrer des réflexions dans ce processus, parce que c'est un nouveau concept mondial qui est en train d'être mis en œuvre et le Bénin ne restera pas en marge de cela. C'est ce qui nous a conduit à organiser cet atelier pour enclencher déjà les bribes de réflexion autour de ce nouveau concept. Cérémonie annuelle de remerciement aux divinités pour la protection dont elles ont assuré la nation durant l'année 2020. Une initiative de Daalogwe. Elle a été organisée il y a quelques jours à Kokotomé et les participants ont saisi l'occasion pour expier les mauvais sorts de l'année 2021. Suivons le reportage de Stanislas Linkbon et Daniel Ada. Tout un arsenal d'ingrédients mobilisés pour un objectif. Conjurer les mauvais sorts de l'année 2020 et s'attirer des vibrations positives pour 2021. Ce tradit praticien en est l'initiateur. Il confie un message à ce bœuf qui va le transmettre aux mânes des ancêtres. Mais avant, des tours effectués autour avec des chants invoquant les divinités et sollicitant la présence des esprits. À l'origine de cette cérémonie, la révélation du Fa consultée la veille. Le signe qui est sorti pour cette année, c'est le signe Kagouda. Ça révèle que il y a un danger. Une autre personne va faire quelque chose et puis on va dire que c'est une autre personne qui a fait. Et on sera en train de discuter de ça là jusqu'à il y a le danger qui va arriver. C'est ça qu'on appelle Kagouda. Et Kagouda a ces sacrifices qu'il faut faire pour éloigner les mauvais esprits. On fait ça et puis on fait la bénédiction. Pour notre pays, le Bénin en particulier, et pour tout le monde entier. Partout où se trouvent les divinités dans le temple, il les parcourt, leur fait des offrandes et les prépare au combat pour l'année nouvelle à venir. Les participants en font de même. Chacun y va de son présent, confiant ses peines et ses espérances au Dieu. Chaque fois que nous prenons part à cette cérémonie annuelle, nous ne regrettons pas. Tout change. Pas de maladie ni d'accident. Nous vivons dans l'allégresse durant toute l'année nouvelle. C'est pour cela que je ne manque d'y participer chaque année. Ça fait la deuxième édition que je suis en train de participer. C'était très bien. Et ce que j'ai obtenu dedans, c'est beaucoup. Parce que tout ce que j'ai dit aux divinités et de Daalogwe, tout ça s'est réalisé. Le motif d'autres personnes présentes ici, l'accomplissement de leurs promesses. Après les sacrifices et bénédictions, le dignitaire se rend à Godomé. Au pied du Tolegba de cette localité, il achève les dernières cérémonies expiatoires. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.
Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. www.wtb.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver cette édition. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.